DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ils sont tous là pour pousser les fauves à la victoire. Ils sont tous là pour conduire la République démocratique du Congo à un meilleur résultat en ce 7e championnat d'Afrique des Nations, Algérie 2022. De Kinshasa, une délégation de 161 personnes est partie en direction d'Annaba en Algérie, partant des dirigeants des clubs, eux qui fournissent ces sésames à la sélection nationale. Les Léopards, toutes tendances confondues, Maroc 88, Burkina Faso 98, Égypte 2006, sont également de la partie, avec eux le vainqueur du CHAN 2009 et 2016, Hugues Bedi-Mbinza, et le plus capé de tous, Joël Kimwa Kimpela. Parce que l'initiative a bon, les alliés vont m'attroter. Alors, le rôle a déjà comme quota. Côté na biso pe sali biso bien. Ndeto kenebo avec motivation. Tous un souci au pe les caractères na biso de gloire wana et continuer na ba oyo bazali wana ba mouye mayo à drapeau mboka mamba bien installé. Contre Côte d'Ivoire, c'est vraiment important de prendre les 3 points. Batana mbongo te parce que mbongo ya kala ngaka. Na kuna osenga mamba ko tsale nation nyongo. On réclame l'argent avec la victoire. Match landana me kokanate. Première journée des élections à ce que tout à la deuxième journée. Vous avez bien pour la biso tout le cas victoire. Ce qu'on a toujours victoire, tout le cas étape haut. Ce qu'on a tout le cas étape haut, mais tout comme a plus fort. Si même à biso tout comme la finale quoi. Pour une mobilisation totale en vue de toucher sensiblement tout le coin du Grand Congo, le ministère des Sports a fait appel aux hommes de médias venus pratiquement de toute la République, du nord au sud, en passant par le centre, l'est et l'ouest également. La presse nationale est bel et bien présente. Eux, ils sont nommés 12e homme, acteur majeur de toute victoire des Léopards, facteur important de motivation de Fauves sur terrain. De même qu'en dehors, le supporter et groupe d'animation sont tirés de partout. Ici, pas de tendance Mazembe, Vita, Imana ou Lupopo. Tous sont derrière les Léopards. 12e joueur et outil Congo et pour renforcer l'équipe Nabango. Awa Toye Makasi, Toye Kolonga. En tout cas, tout s'appelle Mingi na ministre Serge Nkonde Biloko Sali. Depuis na Botame, depuis le ministre Nyoso Bakaki, na sport. Tout le monde qui ministre oyo asali makambo oyo te de premier ministre à liboso azaye moko asali makambo asangisi Congo mobimba. À l'atterrissage de l'appareil D737-800 d'Ethiopian Airlines, la délégation congolaise est prise en charge grâce à l'organisation de service du ministère des Sports que conduit le ministre Serge Kondeshembo. Direction l'hôtel. Ayant atterri à Annaba le jour même du match, le repos n'est pas au rendez-vous car le stade sera la destination importante du jour. Pour le Congo, d'abord le Congo et rien que le Congo.
RDC a joué son deuxième match, un deuxième nul, sans but enregistré. Après l'Ouganda, c'est maintenant la Côte d'Ivoire, 0 but partout avec une prestation un tout petit peu meilleure que la première, mais qui ne convainc toujours pas. 7 changements effectués par Otis Ngoma, des changements dus aux malades, également dus aux différentes prestations des joueurs lors de la première sortie, mais une prestation qui n'a pas convaincu, malgré cette bonne volonté des Léopards d'aller chercher ce but. Mais en face, il y avait une équipe de la Côte d'Ivoire qui voulait également décoller après cette défaite le samedi dernier face au Sénégal. Avec toutes les occasions que la Côte d'Ivoire s'est procurées, on peut dire que les Léopards s'en sortent quand même bien, même si eux aussi se sont procurés des occasions. Je peux dire que c'était une prestation équilibrée puisque les Léopards se sont également procurés des belles occasions, surtout en première période. Je vais penser à ce 2 débordements de Ikangalombo sur le flanc gauche et surtout ces ratés d'Eric Kabouabantou à qui on a donné la chance mais qui n'a pas bien saisi sa chance dans cette rencontre face à la Côte d'Ivoire. Alors, la raison de cette prestation qui n'a pas été convaincante, comme d'ailleurs la première prestation contre l'Ouganda, on écoute le coach Otis Ngoma qui était en conférence de presse. Alors, Geneviève, il est revenu notamment sur cette préparation ratée. On l'écoute et on revient juste après. Il y a eu un net progrès dans l'ensemble de l'équipe. Il y a eu beaucoup de changements par rapport au dernier match. On a joué quand même contre une belle équipe ivoirienne, des garçons qui se connaissent depuis très longtemps. C'est pas la même chose que nous. Ce que je vais dire au niveau des enseignements, c'est qu'il y a eu du mieux par rapport au premier match contre l'Ouganda. On a quand même un petit problème des automatismes. Du fait qu'on n'a pas joué de beaucoup de matchs amicaux, on n'a fait que 2. Il y a eu beaucoup de jeunes garçons qui sont rentrés dans cette équipe. Aujourd'hui, il y a la charnière centrale, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc, dans ces cas de figure, des fois c'est compliqué. Comme on attaque aussi, on avait souvent Marcoussou avec Kinzoumbi, avec Mpian Zengeli qui jouait sur le côté avant, mais là ça a changé. Et c'est des garçons qui n'ont presque pas joué. Donc, maintenant je crois que, comme je viens de le dire, le but viendront. Peut-être au 3e match, mais il faut attendre. Mais le problème, c'est qu'il nous pose aujourd'hui, c'est qu'on perd beaucoup de ballons. C'est dans l'entre-jeu qu'on a un souci. Ça joue trop lent. On n'a pas des garçons qui voient vite ou transmettre des ballons, que ce soit Mika Miché, que ce soit Moutoumossi, et ils ne se projettent pas vite vers l'avant. Donc c'est le défaut qu'on a, que l'équipe n'arrive pas à jouer. Problème des binômes dans les postes, un problème de circulation de ballon. L'équipe ne conserve pas rapidement le ballon, il y a trop de pertes. Donc il faut qu'on puisse revoir l'entre-jeu. Genovic, le coach parle notamment de ces joueurs qui ne se connaissent pas bien. On a remarqué ces manques de cohésion, ces manques de communication de l'axe défensif de l'RDC composé de Fingui et de Peter Ikoyembe. Beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation. C'est un duo qui n'a pas beaucoup joué ensemble. Il faut quand même préciser que Fingui, c'est à peine qu'il venait d'intégrer cette sélection. Ils se sont retrouvés ensemble. Beaucoup des failles que nous avons tous constatées. Heureusement qu'il y avait un bon Siadi. Heureusement que la Côte d'Ivoire n'était pas dans son jour. Il peut avoir raison lorsqu'on parle de ce duo. Déjà que ça faisait peur sur papier. Lorsqu'on s'est rendu compte que c'est le duo qui devait être aligné dans cette rencontre. Mais au-delà de ça, je peux également estimer qu'il y a eu ces problèmes de concentration. Peut-être cet enjeu qui a pris le dessus sur les jeux de ces deux joueurs qui ne se sont pas bien compris dans cette rencontre. Et surtout qu'ils étaient à leur première combinaison ensemble, ces deux joueurs de l'axe
de la défense de la République démocratique du Congo. On a parlé tout à l'heure de ce joueur, Geneviève Kangalombo Kapela, qui a été encore une fois meilleur de tout le Congolais sur terrain, d'ailleurs élu homme du match pour la deuxième fois de suite. On va dire que c'était le joueur au-dessus du lot. Je suis prêt à dire qu'après cette compétition, Ikangalombo aura du mal à rester dans le championnat national de la RDC, puisque ce qu'il est en train de nous montrer aujourd'hui, c'est juste exceptionnel. Déjà, même avant ce CHAN, je le disais, que ça restait un bon joueur et qu'il pouvait bien se vendre à l'issue de cette 7e édition. C'est ce qu'il est en train de prouver. C'est vrai qu'on l'a eu après cette rencontre en conférence avec vous, également moi dans la zone mixte. Il a dit que l'important c'était le collectif, mais sur le plan individuel, il est en train en tout cas de faire du boulot pour également se vendre. Ça reste un jeu exceptionnel. Il doit juste travailler la finition et ça sera intéressant pour la suite de sa carrière. Et voilà, donc j'entends Kangalombo d'ailleurs qu'on va écouter après cette belle prestation face à la formation de la Côte d'Ivoire. L'adversaire avait 0 point et nous en avions 1 au coup d'envoi. Le match devait donc être équilibré car les deux équipes s'est craignaient. Personne ne voulait perdre. Il n'y a pas de calcul à faire. Nous devons gagner le dernier match pour nous qualifier. Être désigné homme du match 2 fois consécutives n'est pas important, ni pour moi ni pour l'équipe si on ne gagne pas. Le plus important, c'est la victoire que nous n'avons pas encore enregistrée. Au dernier match, nous ferons tout pour remporter les 3 points. Voilà, c'est là Jonathan Kangalombo, élu homme du match pour la 2e fois en 2 matchs avec les Léopards de la RDC. La RDC qui devra affronter le Sénégal lors de la dernière journée. C'est dans 3 jours maintenant que ce match va se jouer le 22 janvier. RDC Sénégal, un match où les Sénégalais partent quand même avec les avantages des pronostics, puisque les Sénégalais sont en 2e position pour l'instant avec 3 points. Le Sénégal qui a perdu contre l'Ouganda sur le score d'1-0. Match très difficile pour les Léopards de la RDC. C'est une rencontre aux allures d'une finale. En tout cas, il y aura 2 finales dans ce groupe B. Ça nous réserve des surprises jusqu'à la fin de la rencontre, puisque là, la RDC est obligée de gagner. Le Sénégal est également obligé, à la limite, arracher un nul face à la RDC. Mais en tout cas, une victoire est obligatoire pour la RDC, c'est qui nous offre une rencontre aux allures d'une finale. Vous l'avez dit, le Sénégal qui a été battu, qui s'est mis dans des sales draps hier face à l'Ouganda, et ça nous réserve des surprises. La RDC n'est pas encore éliminée, mais la RDC c'est compliqué la tâche. La RDC s'est encore mis la pression. Mais attention, c'est devant des grandes rencontres qu'on arrive également à découvrir les grandes équipes. Alors, la RDC, justement, on va voir comment est-ce que les joueurs vont préparer cette rencontre déjà à partir d'aujourd'hui avec la première séance d'entraînement. On verra, Geneviève, comment est-ce qu'ils vont se comporter après ces 2 nuls. Je pense justement qu'avec 2 nuls, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais eux-mêmes, sur le plan sportif, ils savent que le CHAN reste une compétition remportée par la RDC à 2 reprises. Ils savent qu'il y a des anciens Léopards qui sont là, qui ont déjà remporté cette compétition et qui connaissent la magie de ce CHAN. Ces Léopards savent que ils sont suivis partout dans le pays et s'ils ont leur chance d'aller chercher cette 3e étoile. Je ne pense pas qu'il y a cette peur, mais je pense juste qu'il y a cette pression qui peuvent bien gérer et qui peut leur permettre d'aller chercher cette qualification. Le prochain match de la RDC sera donc le 22 janvier à 20h, heure de Kinshasa. En même temps, la Côte d'Ivoire sera face à l'Ouganda dans l'autre match de ce groupe. Je rappelle le classement de ce groupe B. En tête, l'Ouganda avec 4 points, suivi du Sénégal 3 points, la RDC 3e avec 2 points et la Côte d'Ivoire ferme la marche avec 1 point. La RDC obligée de remporter son dernier match face au Sénégal pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Et aujourd'hui, un pays doit se relancer, c'est le Ghana. Le Ghana qui a été battu à la surprise générale dans le groupe C par Madagascar lors de la première journée. Exactement, le Ghana surpris et le Ghana qui doit aller bien sûr se relancer. C'est compliqué pratiquement dans tous les groupes, mais je pense bien que Gladson Awako, cet ancien joueur de tout puissant Mazembe qui est d'ailleurs capitaine de cette sélection, va essayer ensemble avec ses coéquipiers d'aller bien sûr chercher cette première victoire dans ce championnat contre le Soudan. Et pendant ce temps, Madagascar va se reposer puisque le Maroc est donc absent
du championnat. Voilà pour ce qui concerne ce journal du Chan, le tout premier numéro, les analyses des rencontres de la RDC, aussi les séances d'entraînement de Léopard de la RDC. Vous aurez toutes les informations concernant l'équipe nationale A' de la RDC dans ce Chan. C'est vrai, il y a 2 nuls, mais il y a encore de l'espoir. Il faudra gagner, les calculs simples, le dernier match pour pouvoir se qualifier en quart de finale. Geneviève Mboa, merci. Merci beaucoup Jonathan Massiala. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons acteur. Vous voyez, Moussala, Makolo Nabino, Toye, Kekesa Kabino. Yagom Télé, c'est rappelé ma famille Nabino. Il faudra se que beaucoup de Moussala pour continuer à venir Nabino. Nous avons bête à prendre en boca. Batebele Basa, c'est la victoire. Vous voyez, nous avons bête à prendre en boca. Mboka pesa a besoin Nabino. Ils ont besoin de que de mon sika. Vous avez la paix à venir, il y a chacun d'entre vous. C'est ça l'essentiel. Tu as vu que ma solambo, les alaka, les angakate, ne va match nyonso. Tu as vu que la biso bien. Finalement, comme alaka. Biso la fédération faisant la confiance. Soli Mingina ministre. Tout le monde a réaction, il y a premier ministre. Aussi la réaction, il y a ministre de la finance. Ben, discrétion est bimi. Oui, il y a chef de l'État. Chef de l'État, c'est un thème à Bino pour un match. Pour la compétition. Donc, côté on a Bobanga, Tebolanda Maloba, il y a des bandatés. Vous voyez, mon sala. Tu as vu que lobby, Tokolonga, lobby Kakate, mais ti pour la naïe, vous avez mieux ce qui pour comme à la finale. La Ninga la Bino va comme à la finale. Rien ne vous manque. Vous avez bien discipliné. Vous avez que RDC est un exemple de discipline. Vous avez un coach, malheureusement ce coach à Koloba, a dit moko na Bino, a dit la qualité na Bino, la faiblesse, la force. Vous avez il y a un professeur na Bino. Tokolonga bien Tokolonga te. Tokolonga te. Allez, merci mille. Tobeta abo. Échéance aux gens va défaire ça pour se présenter l'émotion de la mission au monde des missions. Alléluia. Seigneur, exposer ta puissance en reconnaissant que tu es celui qui peut nous mener loin dans nos défis. Oui,
Père, soit surmonté par la vertu du Saint-Esprit. Nous voulons la victoire, oui. Nous demandons la victoire. Tu as dit même que celui qui veut l'intelligence, qui la demande, tu l'accorderas. Oui, Seigneur, nous voulons l'intelligence pour gagner. Nous voulons, Seigneur, la force pour gagner. C'est toi le Dieu de toute suffisance. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Parce que tu es avec nous. Conformément à ta parole. Et là où Dieu pourra s'ensemble, maintenant, tu es parmi nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Père, nous recommandons cette nuit entre tes saintes mains, que ta paix soit notre partage, que la protection soit notre partage et que le sang de Jésus soit sur nous.